L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce matin Alexis, on éprouve des sentiments mêlés. Joie de savoir Boualem Sansal enfin libre, tristesse du souvenir des attentats du 13 novembre. Dans cette coïncidence, est-ce qu'il faut voir selon vous un hasard ou un symbole, Alexis ? Bien sûr Dimitri, le président Tebboune ne s'est pas décidé à libérer son otage le 12 novembre parce que c'était la veille du 13 novembre. Mais parce qu'il redoutait l'écho international qu'aurait eu dimanche 16 novembre le premier anniversaire de son incarcération arbitraire. Cela étant dit, pour quiconque s'est plongé un tant soit peu dans les écrits de ce grand Français qu'est Boualem Sansal, la dimension symbolique de ce rapprochement est évidente. Car il faut bien voir que la dénonciation de l'islamisme, bien davantage encore que celle du régime algérien, qu'il juge certes tyrannique, incapable et corrompu, que la dénonciation de l'islamisme est au cœur de toute l'œuvre prophétique de Sansal. Il n'en dévie pas. La menace islamiste, la barbarie islamiste, le sectarisme islamiste, la mesquinerie islamiste, la bêtise islamiste, c'est pour lui la forme ultime du totalitarisme qui broie les existences individuelles et piétine l'idée même d'humanité. Parce qu'il parle d'une voix douce et qu'il a le profil d'un sage et noble chef indien, parce qu'il est en butte à la vindicte d'une dictature sans scrupules, on se trompe parfois sur son compte. Boualem Sansal n'est pas une victime, c'est un combattant de la liberté qui juge sévèrement nos abandons et nos lâchetés. Et qu'est-ce qui vous fait dire cela, Alexis ? Écoutez plutôt ce qu'il répondait dans Le Figaro à notre ami Alexandre Devecchio le 13 novembre 2021, 6 ans jour pour jour après les tueries. Ce qui s'est passé le 13 novembre, disait-il, est un acte de guerre d'une violence inouïe auquel la France a répondu par des larmes et des lamentations. Bien sûr, disait-il, bien sûr qu'il faut des hommages, mais s'ils ne sont pas suivis d'actes forts, ils consacrent l'état de lâcheté et d'incompétence de l'autorité. Un chef des armées n'enterre pas ses morts, ne fait pas de discours en larmoyant, il tonne, il agit, il frappe vite et fort, c'est cela que les morts et les vivants réclament. C'était pas mal envoyé. Ah oui. Et ça pourrait lui valoir aujourd'hui les foudres nos ligues de vertu. Car franchement, quand on voit que c'est à Thomas Joly, l'homme de la wokissime et de la kitschissime cérémonie d'ouverture des JO, c'est à Thomas Joly qu'a été confiée la direction artistique de la cérémonie d'inauguration du Jardin du Souvenir, ce soir à Paris, en présence d'Emmanuel Macron et d'Anne Hidalgo, quand on apprend que la célébration sera conçue, je cite, comme un hommage au sens de la fête auquel les attentats ont voulu s'attaquer, on se dit que certains, malgré Magnanville, malgré Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, Trèbes, Strasbourg, Conflans-Sainte-Honorine et tant d'autres atrocités commises au nom d'Allah, que certains chez nous n'ont décidément rien appris ni rien compris. Non, ça n'est pas la fête, ni la musique, ni la jeunesse qui ont été massacrés à Saint-Denis ou au Bataclan. Ce sont des hommes et des femmes dont le seul crime était d'être français ou de vivre en France et d'incarner une civilisation, la civilisation occidentale, qu'un fanatisme aveugle prétend asservir à ses lois. Pour en convaincre certains, peut-être faudrait-il leur donner à méditer une autre phrase de Sansal. Et alors laquelle ? Je vous la livre. Elle est tirée de la même interview au Figaro. Face à l'islam, dit Sansal, la France officielle a perdu toute capacité de réfléchir, de statuer et d'agir. Elle subit et se prépare à subir encore. La France s'est mise dans un processus de soumission invraisemblable. Elle s'humilie piteusement, alors que personne, à ma connaissance, ne le lui demande, et surtout pas de s'humilier de cette façon wokienne, s'agenouiller dans la boue, se couvrir la tête de cendre, déchirer ses vêtements, se taillader les veines. Fin de citation. Il est urgent de célébrer la liberté retrouvée de Boualem Sansal, il est urgent aussi d'entendre sa leçon. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. Et à la une du Figaro ce matin, justement, Boualem Sansal, enfin libre, et le 13 novembre 2015, le souvenir